bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du 17 octobre 2022. Ouverture de l'Assemblée par M. le maire. 2. Revue de l'ordre du jour. 3. Déclaration de conflit d'intérêts. 4. Adoption du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12/9/2022 et du 19/9/2022 avec dispense de lecture. 5. Suivi du procès-verbal. 6. Sollicitations, invitations et adhésions. 7. Approbation des comptes du mois de septembre 2022. 8. Dépôt des états comparatifs. 9. Vente pour taxes. 10. Autorisation de signature d'entente pour l'utilisation d'une partie du lot 5 092 309. 11. L'octroi d'un contrat pour le déneigement de ECH 01 20 22 20 25. 12. Dérogation mineure au 932 rue des Chênes. 13. Modification à la politique de représentation civile lors d'un événement social vécu par un des représentants. 14. Modification à la politique de reconnaissance des élus et des bénévoles. 15. Modification à la politique de reconnaissance des employés. 16. Congédiement d'un employé. 17. Nomination au poste de deuxième opérateur de remplacement journalier aux travaux publics. 18. Nomination au poste de journalier aux travaux publics pour la saison hivernale. 19. Rapport des élus. 20. Correspondance. 21. Questions du public. 22. Varia. Prochaine rencontre publique le 7 novembre 2022. Et en 24, levée de l'Assemblée. Monsieur Morancy, la revue de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté et qu'il y ait la possibilité de l'esprit de nouveaux items au variage jusqu'à l'écoulement de tous les items du ordre du jour. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêts avec les sujets qu'on a à l'ordre du jour ce soir? Ça va? 4. Adoption de procès-verbal de l'Assemblée ordinaire du 12/9/2022 et du 19/09/2022. Madame Groslot, pour la lecture en diagonale. Donc, il y a eu l'approbation des comptes du mois d'août, l'adoption du budget révisé 2022 de la Régie intermunicipale Géant, le dépôt du rapport 2021 sur la gestion de l'eau potable, l'amendement à l'entente aux sinistrés de la Croix-Rouge, la demande déposée à la CPTAQ par G. Lévesque Terrassement pour la poursuite de l'exploitation d'une sablière, demande déposée à la CPTAQ par G. Lévesque Terrassement pour la poursuite de l'exploitation d'une carrière. Il y a eu le renouvellement de contrat ECH 02, le renouvellement de contrat ECH 03, mise à jour plein de vie Parc industriel S, le projet de redécoupage des circonscriptions électorales fédérales pour la province du Québec. Et c'est tout, Monsieur le maire. Merci, Mme Groslot. Mme Beaurivage, l'adoption. Considérant que tous les membres du Conseil de la Ville de Normandin ont préalablement pris connaissance du procès-verbal de l'Assemblée ordinaire tenue le 12 septembre 2022 et l'Assemblée extraordinaire du 19 septembre 2022, et ce, au moins 48 heures avant la tenue de la présente Assemblée, je, Isabelle Beaurivage, propose que le Conseil de Ville de Normandin adopte avec dispense de lecture le procès-verbal de la séance ordinaire du tenue le 12 septembre 2022 et la séance extraordinaire du 19 septembre 2022, tel que déposé à la présente séance. Merci, Mme Beaurivage. Mme Groslot va nous faire la... Je vais vous rajouter les points de la séance extraordinaire. Donc, il y a eu la résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 3 435 000 qui sera réalisé le 29 septembre 2022. Je vais regarder si j'avais d'autres choses. Il y a eu aussi la justification de l'emprunt par obligation montant de 3 435 000 en vertu des règlements d'emprunt dont je ne vous ferai pas la liste. Et c'est tout. Merci, Mme Groslot. 6. Sollicitations, invitations et adhésions. M. Poirier. Merci, M. le maire. Donc, M. Morancy. M. Morancy. Il a encore baptisé ce soir. Pas de problème. Je propose que soit accepté le soutien financier pour l'Halloween sur Saint-Cyril au montant de 4 331,38 $. Là, c'est l'estimation en temps de main-d'œuvre et prêt de matériel là, que la Ville va faire. La corporation d'aménagement, la CAFEN, c'est un montant de 6 500 là, au niveau de la réfaction des chemins. Les éperviers juniors 2A pour la bande de patinoire au montant de 500 $
Et il y a 2 demandes là, qui ont été refusées, soit la Fondation de l'UQAC et le groupe Espoir de Lebourg-Mistassini. Merci, M. Morancy. Ça sera rendu au point 7, approbation des comptes du mois de septembre. M. Morancy. Considérant que j'ai fait la vérification des comptes pour le mois de septembre, que les comptes du mois de septembre étaient corrects suite à la vérification, tout ça. Donc, je propose que le conseil municipal approuve et entérine le paiement des salaires, des allocations de dépenses, des achats, ainsi que les comptes contractuels et ou préautorisés du mois de septembre 2022 pour un montant de 598 006 $ et 71 cents. Le tout tel qu'il apparaît sur la liste préparée en détail et déposée à chacun des membres du conseil de la ville de Normandin après avoir été vérifié par l'élu mandaté. Donc, je vous propose l'adoption. Merci, M. Morancy. Ça sera rendu au point 8, dépôt des états comparatifs. Mme Groslot. Donc, je dépose les états financiers comparatifs de la ville de Normandin, préparés par le directeur des finances, M. Robin Tremblay, et présentés aux élus antérieurement. Donc, M. Tremblay est venu, dans le fond, présenter tous les états comparatifs aux élus en plénier. Et puis là, je fais juste le dépôt officiel. On n'a pas à le présenter là, à toute la population. C'est tout. Merci, Mme Groslot. Ça serait rendu au point 9, vente pour taxes. Mme Morancy. Vaillancourt, excusez. Considérant que le conseil municipal peut, conformément à l'article 512 de la loi sur les cités et villes, procéder à la vente des immeubles pour défaut de paiement des taxes municipales et scolaires à l'enchère publique. En conséquence, je propose que les immeubles devront être vendus à l'enchère publique figurant à l'annexe de la présente résolution, que la directrice générale et greffière de la ville de Normandin procédera à la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes selon l'article 513 et suivant de la loi sur les cités et villes, le 9 décembre 2022 à 10 h à la salle du conseil municipal située au 1048 rue Saint-Cyril à Normandin, que M. Robin Tremblay, directeur des finances, soit mandataire en vue d'acquérir pour et au nom de la ville de Normandin tout immeuble qui ne trouvera pas adjudicataire lors de la vente pour taxes dues et devant se tenir à la salle du conseil au 1048 rue Saint-Cyril à Normandin, que M. Robin Tremblay ne sera pas tenu de payer immédiatement le montant de l'adjudication, que ce dernier ne pourra enrichir au-delà du montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant satisfaisant à toute dette, privilège antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Merci, Mme Bienvenue. Vaillancourt. Ça serait rendu au point 11, octroyer. 10. Point 10, excusez. Autorisation de signature d'entente pour l'utilisation du parti du lot 5 092 309. Madame Danvaux, s'il vous plaît. En fait, on parle ici là, d'une partie de terrain qui appartient à la municipalité, là, qui se trouve à gauche de l'entrée là, quand on va à l'éco-centre. Il manquait un petit peu d'espace pour les stationnements. C'est pour libérer de l'espace là, dans leur secteur à proprement parler. C'est une location, c'est pas une vente. Fait que, la journée que la municipalité en a besoin, on va pouvoir la récupérer. Alors, je vous propose là, qu'on permette là, la location de cette partie de terrain-là à la RMR, là, dans le fond, la Régie des matières résiduelles du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Du Lac-Saint-Jean, plutôt, pardon. Merci, Mme Danvaux. Ça serait rendu au point 11, octroyer un contrat de déneigement ECH 01 2022-2025. M. Morancy. Merci, M. le maire. Donc, c'est l'octroi d'un contrat de déneigement. Il y avait 2 missionnaires là, au niveau du dépôt. Il y avait G. Lévesque Terrassement et Fernand Boilard Inc. Donc, dans l'ensemble, là, il y avait un montant environ de 70 000 là, annuellement là, qui était sur chacune des années. Donc, suite à l'analyse du dossier, à la recommandation, je vous propose que le Conseil accorde le contrat de déneigement à ECH 01 2022-2025 pour le secteur du rang 4 et des liens routiers entre Normandin et Ladoré et Saint-Félicien au plus bas soumissionnaire, donc conforme, soit G. Lévesque Terrassement au coût total de 385 610. Merci, M. Morancy. Ça rendu au point 12, dérogation mineure au 932 rue des Chênes. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant la configuration du terrain, considérant la construction déjà érigée sur le terrain, considérant que la demande ne causera pas de préjudice aux propriétés voisines puisque la construction sera conforme concernant les marges latérales, considérant que le lot est séparé d'un fossé le long de la ligne arrière et que le propriétaire du lot arrière est un agriculteur qui cultive la terre, considérant que la construction ne comporte aucune ouverture donnant sur l'arrière de la propriété, considérant que le comité consultatif et urbaniste recommande au Conseil de la Ville de Normandin d'acquiescer à cette demande
et qu'aucune personne n'est venue se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande à la présente séance, et qu'autoriser la demande ne porte préjudice à aucune autre personne. Alors, en conséquence, je propose que la dérogation mineure demandée pour la propriété sise au 932 rue de Chêne, Normandin, soit et est acceptée par le Conseil municipal de Normandin, rendant conforme l'implantation d'un bâtiment complémentaire isolé à une distance moindre que l'exige la réglementation. Le bâtiment complémentaire avait une marge arrière de 0,5 m, alors que la réglementation exige une marge arrière de 1,5 m. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. On sera rendu au point 13, modification de la politique de représentation civile lors d'un événement social vécu par un des représentants. Madame Marilou. En fait, c'est des modifications, là, dans le fond, très minimes là, à la politique. Là. Il était beaucoup question là, de numéros d'articles aussi. Il y avait, par rapport, je crois, aussi à lorsqu'il y a des décès, si je ne m'abuse. Alors, considérant là, que la Ville désirait revoir la politique de représentation civile, considérant qu'il y a lieu d'adopter une nouvelle politique abrogeant toute politique existante à cet effet. En conséquence, je propose là, que la municipalité accepte là, les changements là, de la politique de représentation civile lors d'un événement social vécu par un de ses représentants. Merci, Mme Darvaux. On serait rendu au point 14, modification à la politique de reconnaissance des élus et des bénévoles. Madame Beaurivage. Oui, bien, c'est comme le point 13, là, c'est une modification à la politique de reconnaissance des élus et des bénévoles. Dans le fond, on est venu là, un peu spécifier les reconnaissances là, pour 30 ans, 40 ans et 50 ans. Fait que c'est la seule modification. C'est pour les élus et les bénévoles. Ouais. Dans le fond, ils vont avoir un certificat de reconnaissance, puis je pense qu'ils appellent ça un bouton à double... Double palme. Palme. À double bande en or. Palme. À double palme Oui. en or. Je n'ai jamais vu ça. Donc, je propose que ce soit... que le Conseil de Ville de Normandie adopte la politique de reconnaissance des élus et des bénévoles et qu'elle fasse partie intégrante de la présente, comme si elle était ici au long reproduite. Merci, Mme Beaurivage. On serait rendu au point 15, modification à la politique de reconnaissance des employés. Madame Darvaux. Même principe un peu, là, quelques petits changements là, dans la politique de reconnaissance des employés. Alors, comme il y a lieu d'adopter la nouvelle politique en abrogeant toute politique existante à cet effet, mais je propose qu'on adopte avec les modifications là, présentées. Merci, Mme Darvaux. On serait rendu au point 16, congédiement d'un employé. Monsieur Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, considérant le rapport et les recommandations présentées, lesquelles sont confidentielles et doivent le demeurer, alors, en conséquence, je propose que le Conseil de la Ville Normandin procède au congédiement de l'employé portant le numéro 07-0002, lequel congédiement est effectif dès l'adoption de la présente résolution, que la directrice générale et greffière, Mme Lynne Gronneau, et la conseillère municipale, Mme Marilou Darvaux, soient autorisées à signer la lettre de congédiement de l'employé. Voilà, M. le maire. Merci, M. Bourgault. On serait rendu au point 17, nomination au poste de deuxième opérateur de remplacement et journalier aux travaux publics. Madame Annie. Considérant l'affichage interne du poste de deuxième opérateur de remplacement et journalier aux travaux publics, considérant aussi que la candidature de M. Rémy Tremblay répond aux exigences du poste, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine la nomination de M. Rémy Tremblay au poste de deuxième opérateur de remplacement et journalier aux travaux publics, le tout selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin actuellement en vigueur. Merci, Mme Vaillancourt. 18, nomination au poste de journalier aux travaux publics pour la saison hivernale. Mme Vaillancourt. Considérant l'affichage interne d'un poste occasionnel journalier aux travaux publics pour la saison hivernale 2022-2023, considérant que la candidature de M. Jimmy Imbeau répond aux exigences du poste, en conséquence, je propose que le conseil municipal entérine la nomination de M. Jimmy Imbeau au poste de journalier aux travaux publics occasionnels, saison hivernale 2022-2023, le tout selon les avantages et salaires prévus à la convention collective des employés municipaux de la Ville de Normandin actuellement en vigueur. Merci, Mme Vaillancourt. On sera rendu au point 19, rapport des élus. M. Morancy. Moi, de mon côté, tout est beau. Merci, M. le maire. Mme Darvaux. Beaucoup de rencontres de ressources humaines là, en grande partie, là, pour mon cas.
Madame Vaillancourt. Rien de spécial pour moi dernièrement. Monsieur Potvin. On a amorcé les travaux là, du comité géant pour les services de soins de proximité. On s'est réunis, là, les municipalités du géant, pour discuter avec le CIUS. M. Christian Laprise du CIUS était aussi présent. Clairement, là, c'est l'objectif. Ça a été clair. Ce n'est pas le but du comité d'amener un médecin ou des médecins de famille. C'est vraiment de voir les besoins puis ce que les municipalités peuvent offrir comme service de soins de proximité. On parle de prélèvement, on parle de différents spécialistes, et ainsi de suite. Il y a une ouverture du côté du CIUS pour des projets un peu comme un projet pilote parce qu'ils veulent essayer de déployer sur l'entièreté de la province des services de soins de proximité. Fait qu'on s'est comme arrivé au bon temps. Fait qu'on a amorcé ces travaux-là qui vont être à suivre. Ensuite, j'ai assisté hier à la journée de la culture. On a eu quand même un peu de monde. C'était une super belle journée. On a eu des artistes qui sont venus faire des beaux témoignages, dont Éric Villeneuve de Normandin, puis Sarah Dufour qui est venue faire un témoignage de son parcours de vie. C'est tout. Merci, M. Potvin. M. Bourgault. Merci, M. le maire. Alors, le 11 octobre, j'étais à une rencontre de la Corporation de développement économique du secteur géant. Et puis, le 13, j'étais à la rencontre de suivi de site touristique Chutalour. Et voilà, c'est tout. Merci. Madame Beaurivage. Pour ma part, moi, j'ai eu une rencontre avec le comité CCLSC. On a commencé à travailler là, pour rénover le parc là, du Carré des Mers pour regarder quelle sorte d'installation on va mettre là. Et puis, j'ai assisté hier là, à la journée pour la culture. C'était une très belle programmation. Merci, Madame Beaurivage. Et pour ma part, il y a eu une séance huis clos à la MRC le 14 septembre et suivi la séance régulière. Le 15, j'ai assisté à l'inauguration de l'hébergement rue principale ici à l'ancien dépanneur. Il y avait plusieurs personnes qui étaient là. C'était un beau projet, une belle réalisation. Ensuite, le 16 septembre, il y a eu un CA de l'aéroport. Le 19 septembre, on a préparé la séance plénière et ainsi que la séance publique et celle extraordinaire. Le 20 septembre, il y a eu un comité des travaux publics. Le 21 septembre, du 21 au 24 septembre, j'ai assisté au congrès de la FQM à Montréal. On a assisté à plusieurs ateliers très, très intéressants, ainsi qu'à 2 conférences. À chacune des conférences, je pense que les gens sont venus les larmes aux yeux. C'est pour vous dire que c'était impressionnant. Le 27 septembre, on a fait la préparation du plénier. Le 28, j'ai assisté à lancement de la plateforme de la Société d'histoire et à MRC Maria-Chapdelaine. C'est une plateforme unique en province. C'était la première qui était lancée. Et en après-midi, j'ai eu un comité plénier pour la MRC, ainsi qu'on a eu une rencontre en soirée. Le 29 septembre, on a eu un plénier, une rencontre de plénier, le comité des services de proximité, comme disait M. Potvin tantôt, et j'ai assisté au lancement de la démarche de planification stratégique. Le 30 septembre, on a eu un CA de la régie, une séance extraordinaire qui a eu lieu à Delbo. On a adopté le budget révisé de la régie, ainsi qu'une séance ordinaire. J'ai eu un comité administratif de la MRC le 3 octobre. Le 4, on a eu un comité consultatif en santé à Delbo. En soirée, on a eu un comité plénier. On a rencontré ici Mme Isabelle Poirier, qui est inspecteur en bâtiment. Et le 5 octobre, il y a une rencontre concernant l'avenir de la chute à l'eau. C'est tout pour moi. Mais... ouais, pas tout à fait. J'ai oublié le 11 septembre. Le 11 octobre, j'ai eu un lac à l'épaule concernant le transport Marriott Express. C'était une journée qui a commencé à 8h30 et a terminé à 17h30. On a fait... il n'y avait jamais eu de mission et de vision et de valeur que l'organisme était doté. Fait qu'on a adopté ça. Puis l'Assemblée générale annuelle va avoir lieu le 8 novembre à 18h à l'Hôtel de Ville de Delbo, pour ceux que ça intéresse. Le 12 octobre, assisté au 4 à 7, c'était
C'était le lancement de la politique sociale de la MRC. Et eu à 19h une séance régulière de la MRC. C'est tout pour moi. Il y a de la correspondance, Mme Côlot. On a reçu du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs la décision pour la mise en commun de la réfection des installations d'approvisionnement c'est impossible pour eux de donner suite là, à notre demande. Ensuite, la Commission municipale du Québec, on a reçu l'audit de conformité lors de la transmission des rapports financiers et Liberté à vélo, des remerciements pour l'accueil des cyclistes qu'on a fait en juin ici là, dans le parc. Donc, c'est tout, M. le maire. Merci, Mme Rouleau. S'il y a des questions du public, M. Bernard. Il n'y a pas de questions du public. Mais tranquille. On est content de vous revoir parmi nous après une saison estivale assez occupée. Ça a bien été la récolte de bleuets. Très content de vous recevoir. On va terminer par un petit message à tous les citoyens et citoyennes de Normandin. Chers citoyens et citoyennes de Normandin, la vie nous réserve plein de surprises et l'on doit vivre avec. Donc, ce soir, je vous annonce que je démissionne de mes fonctions de poste de maire de la ville de Normandin pour des raisons personnelles. Je profite de l'occasion pour remercier tous les gens avec qui j'ai collaboré au cours de mes 17 années de service au service de la population de Normandin. Et j'aimerais en remercier en particulier Mme Lynne Groslot, directrice générale et greffière, son prédécesseur, M. Guy Mailloux, et mes deux prédécesseurs à titre de maire, ainsi que tous les conseillers et conseillères, tous les employés de la ville de Normandin. Un merci tout spécial à ma conjointe et à mes enfants qui m'ont permis de vivre une expérience très spéciale, de pouvoir travailler pour vous et avec vous tous. J'aurai toujours la ville de Normandin tatouée sur le cœur. Merci beaucoup. C'était ma dernière séance du conseil ce soir. Et la prochaine aura lieu le 7 novembre. Ça va être le lundi. Lundi, le 24 octobre, une séance extraordinaire à 19h. Merci beaucoup. François, juste peut-être avant, je voudrais juste prendre une minute au nom du conseil municipal de Normandin. Je pense que pour te remercier, Daniel, pour cette année-là qu'on a passée ensemble. Je trouve que on a fait une belle année, puis merci pour tout ça. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent ajouter quelque chose, mais je tenais à te remercier. Merci beaucoup, Isabelle.